se retrouver pour une vidéo laine, on va parler teinture. Moi je me présente, je suis Swanny Moon, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Ravelry ainsi que sur cette chaîne YouTube. Tout avec le même pseudo qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc c'est parti, on va parler du coup aujourd'hui de teinture. Donc si le sujet de la teinture vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Ou si simplement vous voulez me voir passer de ça à ça, et ben c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la teinture à l'acide avec la marque Greener Shade. C'est une marque que vous pouvez trouver sur le site internet français Lily Neige, ainsi que les écheveaux vierges à teindre. C'est un site de qualité qui n'est pas très cher et je vous le recommande aveuglément en fait, hein, voilà. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous explique le processus complet en fait pour faire de la teinture à la maison. J'essaye d'être claire, d'être assez précise. Je trouve que sur YouTube, ça manque peut-être un petit peu de vidéos sur la teinture. Il y en a quelques-unes, évidemment, il y en a quelques-unes. Mais j'avais envie de rajouter, moi, des informations peut-être que j'ai glanées au fur et à mesure que j'ai gagné en compétences de teinture pour faire vraiment quelque chose de clair, de concis. Voilà, si vous voulez commencer la teinture, je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous. Voilà. Au milieu de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les calculs de teinture, donc restez bien à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc aujourd'hui pour ma part, moi je vais teindre du rose. Comme vous pouvez le voir, j'attends impatiemment la sortie du film Barbie et je suis victime de la pub sur Instagram et j'avais énormément envie de rose, de me tricoter des chaussettes roses. J'avais des idées dans la tête, après moi je suis partie sans recette préalable, mais ne vous inquiétez pas, dans la vidéo je vous explique comment suivre également une recette Greener Shade. Donc si vous voulez pas partir en freestyle, vous inquiétez pas, je vous guide aussi dans la vidéo. Je suis arrivée avec un rendu comme ceci. Les deux sont de la laine à chaussettes. On est sur du 75 mérino, 25% nylon. Donc j'ai fait un petit mini. Hop, je sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de filmer ça. Il y a des vraiment mini speckles dans la laine, plus foncée. Elle est vraiment absolument magnifique. C'est presque de la même couleur que mon t-shirt. Et du coup, celle-ci, je me l'ai appelée Malabar. Hein, voilà. Donc, j'ai pas atteint d'autres écheveaux. Hein. Ça, c'est des écheveaux qui sont pour moi. Puisque j'ai arrêté mon activité en fait le temps de ma grossesse. Parce que je peux pas être partout entre le handicap, la société, plus la grossesse, c'est pas possible. Et j'ai teint un gros. Là vous avez du coup un mini de 20 grammes et ici un gros de 100 grammes pour 400 mètres. Donc je vous montre de plus près. Donc pareil, il y a des toutes petites pointes de speckles mais vraiment miniatures, hein. C'est visible que à l'œil. Je pense pas à la caméra, je vais réussir à faire quelque chose. Et celui-ci, je me le suis appelé Barbie. Donc à la base, vous allez voir dans la vidéo que j'ai tourné hier, je partais un peu en freestyle, donc je ne savais pas les couleurs que j'allais avoir sur le coup, puisque moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai pas suivi de recette en fait indiquée. Voilà. Mais au final, je suis extrêmement contente, satisfaite et on va partir du coup sur une chaussette avec côte, talon, pointe et corps de la chaussette qui sera du coup en torsade. Je vais pas faire de conclusion à cette vidéo hein, en fait, donc je vais la faire maintenant. Donc moi je vous souhaite de gros bisous, un bon visionnage, à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre, tout ça. Et je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Ok, alors j'espère que je vais pas trop trembler. Donc là, je vais vous montrer du coup la liste du matériel à utiliser pour faire de la teinture.
Donc comme dit en introduction, c'est de la teinture à l'acide de la marque Greener Shade. Donc pour ce faire, il vous faudra du coup le petit e-book Greener Shade. Vous avez toutes les instructions et puis vous avez aussi les recettes pour faire les palettes de couleurs. Celui-là il vaut 4 €. Hein. Moi j'ai tout acheté du coup mon matériel de teinture sur Lily Neige. C'est un très très bon site, c'est de bonne qualité, les prix sont vraiment abordables et ceci est absolument indispensable, 4 € seulement. À moins que vous vous y connaissez vraiment déjà beaucoup en colorimétrie, en association de couleurs et tout, que vous êtes, je sais pas, prof d'art plastique et tout, c'est peut-être pas intéressant, mais vraiment, pour le reste, c'est indispensable. Donc vous aurez aussi besoin de teinture, du coup, Greener Shade en sachet. Ça, c'est une balance de précision que j'ai acheté du coup sur Amazon. Et oui, sorry, désolé. Hein. J'achète pas sur Shein, déjà, c'est déjà pas mal. Donc c'est le couvercle en fait de la boîte, hein, c'est une boîte de chocolat. Et je fais mes mélanges de teinte de poudre dedans puisque j'ai pas envie de tacher ma table et tout dans le doute que ça tâche. Vous avez besoin d'un verre doseur, vous aurez besoin aussi d'un thermomètre, mais c'est facultatif. Moi j'en ai un, du coup je m'en sers. C'est un thermomètre hein, de cuisson que j'avais acheté moi à la base pour faire des bougies. Vous aurez besoin évidemment de laine à teindre, d'une paire de gants, d'un ustensile en bois pour plonger votre laine, en fait, vous allez voir plus tard, de bandelettes de pH, d'acide citrique, une petite cuillère pour l'acide citrique, une gamelle en inox ou en acier inoxydable, c'est très important, hein, ne prenez pas n'importe quoi. L'acier inoxydable c'est quand même beaucoup mieux parce que comme on fait de la teinture à l'acide, il ne faudrait pas faire des mélanges chimiques étranges non plus, donc très important. Franchement, rigolez pas avec ça. Un chiffon, un tablier parce que ça tâche. Un masque pour filtrer la poussière, très important aussi. Ça, c'est quand vous utilisez les poudres colorantes. Après, il n'y aura pas besoin non plus tout le temps en fait, hein, mais c'est très important. Hein. Si vous avez peur, gardez-le tout le temps. Si vous êtes un peu freestyle, uniquement quand vous utilisez les poudres parce qu'elles sont très volatiles et ça peut être très dangereux pour votre système respiratoire. Un bloc-notes et un crayon, parce que si vous faites des mélanges, des calculs et tout, c'est toujours important. Et du coup, une calculatrice. Et bien évidemment, un verre d'eau soda, parce que j'ai soif. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vous montre tout ça étape par étape. Ok, donc dans un évier ou dans une bassine, un récipient assez large, vous remplissez d'eau. Là, pour l'instant, les mesures d'eau, on s'en fiche. Et vous allez venir, attendez, hop, et vous allez venir mettre un petit peu du coup d'acide citrique. Alors moi, la mienne, c'est de la marque Saint-Marc, que je trouve directement en magasin. Donc on va mettre vraiment pour l'instant une petite quantité, vaut mieux en mettre pas assez que trop, puisque là du coup nous allons passer sur l'étape du mordançage. Ça va être pour préparer en fait la laine à recevoir la teinture et surtout à la garder. Donc visiblement ma cuillère était un peu humide. Hop, donc j'en mets un petit peu, c'est un peu à vue. Avec un fouet, j'ai oublié de préciser dans la liste, un fouet. Ça peut être un fouet, en vrai ça peut être vos mains aussi, hein, c'est pas grave. Vous venez du coup mélanger tout le monde. Hop. Moi je plonge ma laine, du coup vous allez voir 2 fois dans de l'eau acide, puisque quand il va y avoir aussi l'eau avec la teinture, l'eau sera également acide. J'ai remarqué que en faisant cette manière là, la teinture restait plus longtemps et dégorgeait beaucoup moins, et après ça évite les accidents de décoloration au lavage. Après, avec cette petite chose là, vous prenez une bandelette. Tac, alors une seule Sony, ça ira. Hop, et on vient la tremper tout simplement dans la flotte. Et au fur et à mesure, vous voyez, on va voir, faut que ça se rapproche du coup. Attendez, je fais le focus correctement, je mets ça à l'endroit.
Dans le but du jeu, en fait, il faut que ça soit entre le 4 et le 5, puisque le mieux, c'est que ce soit à 4,5. Et du coup, nous pouvons voir que c'est plutôt pas trop mal, donc on est bon quand même. Donc là, vous venez prendre votre écheveau. Hop, donc votre petit écheveau naturel. On le déroule. Là, je vous montre pas, mais voilà, on déroule. Tac. Alors, on laisse bien les fils de teinturier dessus et tout. Hein. Ça, par contre, on n'enlève rien. Et on vient le plonger dans la flotte. Voilà, bien correctement. On le fait s'immerger dans l'eau pour que la laine s'imprègne bien d'eau et qu'elle soit vraiment mouillée de partout, parce que pour teindre de la laine, il faut qu'elle soit trempée. Voilà. Donc on vient l'amasser pour être sûr que l'eau se soit mise dans toutes les fibres. Ensuite, on va se rincer les mains parce que mettez des gants hein, si vous avez, si vous êtes un peu coquette des mains, mettez des gants parce que bah, l'eau elle est quand même acide. Hein. Hop, donc là je viens de me rincer les mains. Et là, on va laisser notre laine une demi-heure prendre son petit bain d'eau tiède, acide. Voilà, on va se retrouver après pour la seconde étape. Ok, donc là, on va passer à la deuxième étape. On va remplir d'eau la gamelle. On va la mettre sur le feu. Alors, le plus petit, moi je préfère y aller mollo, doucement et y aller progressivement. Donc je mets sur mon petit feu de ma gazinière. Voilà. Ensuite, on va se rappeler d'un calcul simple. Il vous faudra 1,6 litre pour du coup 100 g de laine. Et tous les 100 g de laine, vous rajoutez 1,6 litre. Moi, je vais teindre uniquement 100 g. Je n'ai qu'un écheveau. Pour rappel, je ne sais pas si je l'ai précisé sur mon intro, c'est de la laine à chaussettes. Donc il y a du mérino et du nylon, ça n'a aucune incidence sur la teinture. Voilà. Et donc on va prendre notre super verre doseur et on va remplir 1,6 litre d'eau chaude qui vient du robinet, d'eau chaude. Hein. On ne fait pas du tiède là cette fois-ci, on fait de l'eau chaude. On va reprendre du coup notre acide citrique et on va en mettre dans la flotte et on va faire attention d'en mettre vraiment peu et y aller progressivement parce que là ici on va pas s'amuser à changer la flotte juste parce qu'on a raté, parce que bon, on va parler un peu écologie quand même aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la teinture, peu importe que ce soit acide, naturel, chimique, n'importe quoi, ça utilise beaucoup d'eau, donc on essaie quand même pour notre porte-monnaie et puis pour la planète de faire un minimum attention. Et vaut mieux pour ça aller progressivement que trop d'un coup et devoir changer la moitié de la flotte parce qu'elle finalement est trop acide quoi. Donc je mets juste un petit filet, je reviens avec mon petit fouet, je mélange. Et comme tout à l'heure, du coup j'utilise mes petites bandelettes de pH. Alors attendez, je me sèche un peu les mains parce que sinon je vais les tremper. C'est bon. En vrai, s'il y a un petit peu trop, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Faut juste qu'il n'y ait pas non plus excessivement trop et surtout pas assez. Et qu'on préfère rester dans les tons orangés que d'aller dans ceux-là. Voilà, là ça marchera pas. Et là, on va se retrouver pour un autre angle de vue puisqu'on va parler du coup de la teinture. Alors déjà, ce qu'il faut savoir chez Greener Shade, c'est que vous avez des couleurs qui sont déjà faites. Et ces couleurs-là, vous pouvez les mélanger pour en faire d'autres. Et du coup, vous avez les recettes dans les tableaux pour pouvoir les faire. Les colorants qu'ils ont déjà, du coup, ce sont ces couleurs-ci. Hop, ces couleurs-ci. Et donc là, on voit bien que le Ruby Red a plus de rose que le Flamme Red, qui lui est un rouge
un rouge primaire, on dirait. Hein. Donc moi, je vais plutôt partir sur le Ruby Red qui a plus de pigments rosés en fait dedans. Donc on va partir sur celui-ci. Donc je vous le présente, c'est un sachet qui se trouve comme ceci. Vous avez le nom, voilà, donc c'est sous forme de poudre, voilà, donc à ne pas ouvrir quand on n'a pas de masque, c'est important puisque comme je vous l'ai dit, c'est très volatile et ça peut abîmer du coup le système respiratoire. C'est pour ça en fait que c'est très important de porter un masque. Mais si vous... Alors, ce sont des choses qui sont chimiques mais d'origine végétale également. Quand vous utilisez de la poudre à teindre qui est également 100% naturelle, il faut également aussi porter un masque puisque même si c'est naturel, quand c'est volatile, il faut porter un masque puisque ça peut gêner au niveau de la respiration quand ça vole en fait dans l'air. Une fois qu'elle est diluée à de l'eau, il n'y a plus de raison qu'elle s'envole, donc là on peut se séparer du masque, voilà. Donc on va revenir avec notre petit manuel. Donc dans les pages suivantes, on apprendra que pour avoir cette couleur-ci exactement, il va falloir teindre avec 1% d'intensité de teinture. Alors, je vous explique du coup un petit peu le truc. Donc, on a ce qu'on appelle en teinture du coup un pourcentage d'intensité de teinture, donc qu'on nomme IT. Ça va être vraiment le maître d'ordre de la teinture. C'est l'intensité du coup en fait de la couleur que vous allez avoir. Donc en général, on parle pour une couleur moyenne de 1%. Donc 1%, c'est la couleur qu'on a sur la photographie que je vous ai montrée. Si on veut du plus foncé, on va parler en 2%. Si on veut du plus clair, et ben là, on va mettre un 0 devant, 0,5% par exemple. Voilà. Et on va parler du coup de la totalité en fait de la recette tout le temps en pourcentage. Je vous explique. Il faudra comprendre simplement que par exemple pour 100 g de laine, teinte à 1% d'intensité, il nous faudra donc... Allez, je suis désolée, je fais mes 1 de 2 façons différentes, donc je vais essayer d'en faire qu'une seule. Il nous faut... Alors là, du coup, on dirait que j'ai écrit 11. Il nous faudra du coup 1 gramme de teinture. Voilà. Donc, pour moi, j'utiliserai, si je voulais faire exactement la même chose que sur la photo, pour mes 100 g de laine, j'utiliserai 1 g de teinture en poudre. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une balance de précision. Voilà. Imaginons, vous avez 100 g de laine, mais vous voulez, je sais pas, une couleur, je sais pas, on va dire, une couleur X à 1% d'intensité de teinture, mais il va vous falloir du coup plusieurs couleurs parce que, je sais pas, vous voulez faire une recette du livre, et ben le livre, pour arriver à une couleur X, du coup, il va vous falloir, par exemple, avec 3 couleurs différentes. 3 couleurs pour avoir la couleur X. Voilà. Donc, il nous faudra un total de 1 g de teinture. Donc, par exemple, il nous faudra du coup
Alors, par exemple, dans l'exemple, dans la recette Greener Shade, on vous dit il vous faut 60% de bleu, il vous faut 20% de rouge, imaginons, hein, et il vous faut 20% de jaune. Il va falloir faire en sorte en fait que ces pourcentages-là atteignent 1 g pour 100 g de laine. Donc le calcul il n'est pas très compliqué. Ça nous fera 0,6 g. Ici ça nous fera 0,2 g. Ici 0,2 g qui nous fera un total de 1 g. Voilà. Donc toutes les recettes sont notées sous forme de tableau. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ils vous disent l'intensité de couleur de teinture, l'intensité de teinture, et ils vous disent il vous faut du coup un total de 30%, 30%, 30%. Après, comme vous savez que pour 100 g de laine, il faut 1 g de teinture, vous faites votre petit calcul pour savoir comment répartir tout simplement vos couleurs selon le grammage désiré pour avoir la couleur X que vous souhaitez. Voilà. Si on veut du 2% d'intensité, c'est simple, il nous faudra du coup 2 grammes. Si on veut du 0,5% d'intensité, il nous faudra 0,5 grammes, tout simplement. Voilà. Moi, pour avoir du coup cette couleur-ci, je suis partie sur quelque chose d'assez clair, donc j'ai voulu avoir 0,3% d'intensité de teinture. Donc, j'ai 100 g de laine. Il va me falloir donc 0,3 g de rose. De rose, du coup, qui sera du coup du Ruby Red. Voilà. Donc, pour avoir cette couleur-ci, j'ai prélevé uniquement 0,3 g de Ruby Red. Voilà. Quant à celle-ci, comme j'avais que 20 grammes et que c'était vraiment une expérience, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, en fait, le calcul, il était vraiment affreux. Le calcul était vraiment affreux. Du coup, j'ai juste trempé mon doigt en fait dans le sachet et j'ai trempé dans l'eau. Voilà. Donc là, on est bon pour la teinture. Donc moi, je fais cette recette-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 100 g de laine, il vous faudra 1,6 litre d'eau par 100 g de laine. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez compris. Si jamais que j'explique trop mal, dites-moi dans les commentaires. Je viendrai vous expliquer personnellement en commentaire du coup le calcul. C'est vrai que moi je suis dans mon truc, donc pour moi ça me paraît à peu près simple. Là, ça peut peut-être paraître ardu, mais si vous avez mes explications plus le manuel Greener Shade, ça sera extrêmement clair. Hein. C'est comme quand on tricote un patron, souvent on lit avant, on avance et on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis une fois qu'on est dessus, ça nous paraît complètement logique. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. On s'équipe du masque. On met les gants. On a mis les gants. On prend la balance de précision. Hop, je vérifie que vous voyez bien. Je mets directement... Oui, c'est un couvercle de confiture que j'utilise du coup pour avoir en fait un support parce que je vais pas mettre directement la poudre dessus. Donc je le mets dessus avant que ça s'allume, comme ça me met la balance à 0. J'ai chaud dans mon masque, c'est absolument terrible. Donc j'ouvre le sachet et en même temps c'est un réflexe, je plisse les yeux dans le doute que ça vole dans mes non-œils. Hop. Et avec une petite cuillère en plastique, alors vraiment une cuillère miniature, hein, vous voyez, je viens prélever du coup un petit peu de matière. Oh, j'ai un poil là-dedans. Attendez, je recommence, j'ai un poil. Ah oui, je souffle dessus, mais t'as un masque, ma pauvre fille, tu vas pas souffler grand-chose. Allez. Hop. Je viens mettre du coup ma cuillère
Ok, donc là, on a dit qu'on voulait 0, bah, du coup 30, hein, puisqu'il arrondit à 2 en dessous la virgule. Donc techniquement, je peux remettre une cuillère pareille. Ok, donc là, je suis trop. Donc je viens en retirer. Je suis à 28, 29. Bah, on va rester à 29. Hop, parce que c'est assez capricieux, donc on va rester à 29. On va dire que du coup, ça, c'est nos 0,3 grammes pour nos 100 grammes de laine à une intensité de teinture de 0,3%. Et on va changer de point de vue parce qu'on va aller mélanger ça dans la gamelle. Ok, donc là, actuellement, je prie juste pour que mon téléphone ne se pète pas la tronche, hein. Il est posé sur un plateau qui est posé sur la cafetière. Vous imaginez le truc? Bref, on a toujours notre tablier, nos gants et notre masque. Notre masque, moi je vais le garder jusqu'à ce que la poudre colorante soit mélangée à l'eau et ne soit plus volatile. Si vous avez peur, gardez-le tout le long. Moi, personnellement, bah, je m'en cogne. Je viens mettre du coup dans mon eau qui est acide et qui est chaude du robinet de tout à l'heure. Hop, 3, 2, 1. Et voilà, je mets dans l'évier. Avec mon fouet, je viens mélanger. Là, il faut bien mélanger parce que je vois qu'il y a des morceaux à l'intérieur et les morceaux peuvent nous faire des nuances. Alors, comme nous, on veut un échantillon, un truc plein. Attendez, je vais pouvoir le retirer là. Ok. Là, on mélange bien parce que vous voyez, peut-être pas. Non, vous voyez pas. Vous voyez pas et je vais pas prendre le risque de faire tomber mon téléphone. Bref, il y a de la poudre en fait dedans, dans le fond, deux, trois petits morceaux qu'on fait du grumeau. C'est pour ça qu'il faut bien mélanger parce que ces petits morceaux risquent de vous faire des anomalies en fait sur votre teinture. Et comme moi je veux quelque chose, un écheveau unicolore, sans nuance possible, voilà. Après, c'est la teinture à la maison, il y aura toujours des nuances, hein. C'est pas possible. C'est pas comme si vous achetez sur Hobby où c'est vraiment une couleur partout. C'est pas possible, ça n'existe pas à la maison, c'est compliqué. Puisque moi, cet écheveau, je vais faire des chaussettes en dentelle et en torsade. Donc, du coup, je veux quelque chose d'unicolore pour qu'on voie bien la dentelle et la torsade. Et on a une couleur qui je trouve est plutôt pas mal. Ça devrait nous faire un rose assez clair, assez Barbie. Donc c'est un peu la base que je voulais. Ok, so on vient récupérer notre laine que nous avions laissée à tremper. Je sais pas si vous me voyez de là, je pense pas. Et du coup, on vient déposer notre écheveau dans la laine. Et nous allons venir masser la laine comme ça. Donc c'est pour ça hein, eau chaude du robinet, parce que si c'est eau chaude de la bouilloire, vous allez vous brûler, c'est pas utile. Et ma foi, regardez, ça va faire quelque chose de pas mal. Hop. Là, je masse, en fait, c'est pour être sûr que la teinture se répartisse bien partout dans les fibres. Si vous ne faites pas ça, vous allez risquer, sauf si c'est voulu, hein, bien sûr, d'avoir des nuances. Voilà, donc moi je masse, puisque comme je vous ai répété, je ne veux pas trop de nuances. Donc une fois que vous voyez que c'est bien massé, vous la laissez tranquille. Pendant 10 à 15 minutes, vous la laissez comme ça sans la faire chauffer pour le moment. Ok, donc là nous allons pouvoir allumer le gaz.
enfin votre plaque, après peu importe comment vous chauffez, hein. Ça fait du coup à peu près 15 minutes qu'elle est là à macérer tranquillement dans sa teinture. On va pouvoir du coup commencer à la cuire. Je pousse un peu, j'ai pas envie que ça prenne feu. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit, moi je mets vraiment à feu tout doux. Voilà. Donc c'est le plus petit et je mets sur l'intensité la plus faible. Je veux que ça aille doucement. Et doucement, mais sûrement. C'est du coup à ce moment-ci que nous allons avoir besoin du thermomètre. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour ne pas que ça feutre, nous ne devons surtout pas dépasser les 90 degrés. Comment faire si vous n'avez pas de thermomètre ? Tout simplement, dès que ça bout, vous éteignez. On veut rester à une température, monter progressivement à une température entre 80 et 90 degrés. Il faudra maintenir cette température pendant à peu près 10 minutes. Si, quand vous voyez que ça bout, vous éteignez, vous attendez 10 minutes, normalement c'est bon, vous laissez refroidir, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Pourquoi ces températures-là ? Tout simplement pour fixer en fait le pigment dans la fibre. C'est important, ça fait partie du processus, tout est expliqué correctement dans le manuel de Greener Shade. Voilà. Mais en tout cas, gardez à l'esprit, dès que ça bout, on éteint, on ne veut pas feutrer la laine, mais c'est important d'aller la cuire jusque là pour avoir un écheveau de qualité qui ne rendra pas la teinture plus tard. On va le mettre tranquillement à barboter. Ok, donc en attendant que la casserole bout de l'autre côté, dans une autre casserole qui est du coup en acier inoxydable, que je n'utilise uniquement que pour teindre de la laine, je l'utilise pour mes mini écheveaux en fait de 20 grammes. J'en ai préparé un qui est dans l'eau, dans l'acide, hein, comme je vous ai dit. On va essayer de faire un truc plus clair pour faire un petit contrastant à chaussettes. Je vais vraiment essayer de faire un rose plus clair. On va partir sur un taux d'intensité à 0,1 IT, donc le plus bas qu'on puisse faire sans trop se prendre la tête. Pour du 20 grammes, le calcul est absolument horrible. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de simplement tremper mon petit doigt dans le sachet de teinture et poser ça dedans et faire à l'œil. Mais simplement, si vous voulez du rose plus clair, pour 100 g de laine, donc un écheveau complet, utilisez du coup 0,1 g de Ruby Red pour avoir un rose du coup plus clair que ce qu'on a, puisque nous on a fait du 0,3, donc ce sera encore beaucoup plus clair. Le masque, où est le masque? Je l'ai rangé, bah, je l'ai rangé sous la boîte. Je check de temps en temps, derrière ça bout toujours pas. Et c'est parti, on met le masque. Donc on reprend du coup le Ruby Red. Et on va venir simplement mettre sur le petit doigt. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais dans l'idée, on va essayer de se faire un truc. Hop, je plonge mon doigt. Vous voyez, du coup, il y a ça sur mon gant. Et on va faire ça comme ça. Hop. Hop, je mélange. Et là, on devrait avoir un truc vraiment très clair. Alors là, vous voyez, il y a des petites paillettes de dépôt, mais en fait, c'est ma casserole qui est tachée. Parce que là, pour le coup, comme il y avait vraiment... Enfin, j'ai pas vidé un truc comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Je récupère mon mini écheveau qui était dans mon évier à prendre son petit bain, qui est complètement, du coup, trempé. Et je viens l'incorporer. Oh putain, ça va être trop joli. Pardon, excusez-moi du gros mot. Ça devrait être beau, ça me plaît bien. Et donc là, pareil, on vient masser, comme pour le premier, la laine pour être sûr que ça fasse quelque chose de pas trop mal. Ah, ça va être joli. Ah, vous voyez, ça fait bubblegum. Oh, c'est trop classe. Voilà, c'est ça que j'adore dans la teinture. C'est déjà, moi, au quotidien, je me prends pour une sorcière. Rigolez pas. Alors là, faire des trucs comme ça, là, je suis à fond dans mes potions. Je suis trop contente.
Genre mon bébé il aura une maman sorcière et il va se la péter à l'école. Ouais maman c'est une sorcière, elle fait de la teinture de laine, c'est trop beau et tout. Enfin, on imagine, j'espère. Du coup je vous montre avec une belle lumière ce que ça donne. Donc on va pouvoir mettre sur le feu à cuire. Je vais juste attendre que, parce que l'eau déjà elle est assez chaude dedans, je vais juste attendre du coup les 15 minutes de pause avant de la cuire. Ce qui devrait me permettre d'avoir l'autre en train de bouillir bientôt. Ça fume bien. Vous voyez là celui-là il est vraiment rose Barbie. Donc là je vous reprends, merde j'ai failli faire tomber mon truc dedans. Je vous reprends, alors là il vient de baisser, mais on était du coup rendu à pratiquement 80, on était à 78%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça boue. Et quand ça va bouillir, je vais éteindre mon feu. Je vais veiller à ce que la température soit à peu près constante pendant 10 minutes, quitte à rallumer un coup. Si vous n'avez pas de thermomètre, faites ça à vue, hein, vous inquiétez pas. Hein, une fois que ça bout, de toute façon, c'est que ça atteint la température. Il faut juste maintenir au chaud. Donc, laissez la gamelle chaude sur le feu qui est éteint mais qui est encore chaud. Du coup, ça va maintenir au chaud votre teinture. Et on devrait du coup avoir quelque chose de pas trop mal. Pas trop mal, ouais, l'eau elle est presque claire. Je sais pas si vous voyez, l'eau elle est presque déjà claire. Il y a encore un petit peu de rose dans l'eau. Mais... Ok, donc là on est sur quelque chose de pas trop mal. Je sais pas si vous voyez, là il y a des bulles. Mon doigt il est où? Là. Là, mais non, pas focus sur mon doigt, gaga. Vous voyez, là il y a des bulles. Là, par ici, là il y a des bulles. Donc on n'est pas trop mal. On va laisser buller comme ça un petit chouille. Et après on va éteindre. Hein. N'hésitez pas à faire ça un petit peu au feeling. Je vous ai dit, ne poussez pas trop la température non plus. Mais voilà, faut se faire confiance un petit peu, un peu d'instinct. Et de toute façon, tant que ça bout pas comme une bouilloire, c'est que ça n'a pas dépassé les 100 degrés. Donc c'est qu'il n'y a pas de risque. Mais voilà, si vous voyez que ça bout un petit peu trop, là c'est raisonnable. Si vous voyez que ça bout un petit peu trop partout, vous éteignez. Voilà, c'est ça quand vous n'avez pas de thermomètre. Sinon, fiez-vous au thermomètre, hein, tout simplement, comme expliqué un petit peu avant. Donc là, je vois ça approche des 90, toc, j'arrête. Hop. J'éteins mon feu. Voilà. Je vous rapproche de plus près, voir ce que ça donne pour vous. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous voyez, ça bout comme ça. C'est léger, mais ça bout quand même. Je sais pas si vous verrez. Par ici, là, il y a des bulles là. Focus. Focus. Bah, il n'y a plus parce que j'ai éteint. Mais voilà, quand c'est léger comme ça, éteignez. On éteint et on laisse comme ça pendant 10 minutes. Vous ne touchez pas à la gamelle, vous la laissez bien chaude. Vous la laissez sur votre feu qui est éteint mais qui va garder quand même au chaud. Et voilà, comme ça pendant 10 minutes. Si vous avez un couvercle, n'hésitez pas à mettre un couvercle. Moi, j'en ai pas, mais ça peut garder au chaud. Voilà. Ok, donc là, ça fait 10 minutes que ça repose au chaud. Je vais juste rechecker la température. Je vais laisser ça comme ça monter tranquillement. Et pour moi, ça va être bon. Donc, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est la mettre à refroidir tranquillement dans son coin, dans son côté. Comme ça, vous n'enlevez ni l'eau ni la laine pour l'instant. Parce que justement, c'est en refroidissant qu'elle va se mettre bien. Donc soit vous la mettez sur un autre feu, soit si comme moi vous avez la chance d'avoir un extérieur, vous la mettez dehors si le temps le permet. Donc moi le temps le permet, donc je ne vais pas me gêner. Voilà. Je vérifie juste que la température elle soit encore proche de 80 quand même, parce que sinon, si je vois que ça a trop descendu, je vais remettre un petit coup. Et je vois que ça monte pas au-dessus de 70. Moi, je voudrais que ça monte jusqu'à 75. Je vais remettre un coup de gaz. Je vais remettre un petit coup de gaz. Je voudrais que ça retourne à 75 à peu près.
C'est pour être sûr que le processus de teinture soit bien fait correctement, que le pigment soit bien fixé dans la fibre et éviter du coup les problèmes de décoloration puisque on va partir sur une association avec le rose très clair, la bubblegum. Donc ce qui serait embêtant, c'est qu'au lavage ça déteigne dessus. Voilà, donc là je vois qu'on remonte très très facilement à 75, donc on va être bon, on va être pas mal, hein. Pour moi c'est bon. Allez. Donc moi je vais aller mettre ma marmite dehors. Regardez-moi cette belle couleur. Et voilà, donc du coup là on va laisser refroidir à l'air libre. Il y a du vent, ça va être désagréable. Et je pense que la petite sera froide avant la grosse. Donc je vais vous montrer après l'étape suivante. Ok là, donc ma casserole elle est froide et l'eau elle est froide aussi, la laine aussi. Ici, là c'est encore un peu tiède, donc on va laisser celle-ci. On va s'occuper de celle-là. Ok, donc on est dans mon évier. Comme je viens de vous dire, la laine est froide, la flotte aussi. Donc nous allons pouvoir nous occuper de celle-ci. Donc pour l'autre, ce sera exactement pareil, hein. Donc on va juste checker. Hop. Et vous voyez, l'eau, elle est complètement claire. C'est la laine qui a pris la coloration. Je vais venir la rincer une première fois à l'eau tiède. Maintenant, je vais remplir mon évier un petit peu avec de l'eau tiède. Je vais poser ça quelque part. Genre là, c'est bien. Un peu d'eau suffit seulement, hein, pour l'immerger. J'utilise du coup de la lessive à laine que j'achète chez Leclerc, hein, tout simplement. Je lave tous mes tricots avec, elle est très très bien. Hop, je mets vraiment un filet. Voilà. Tac. Je mélange un peu. Et donc du coup, je vais venir la mettre dedans pour la laver et la rincer de l'excédent de pigment qui pourrait y avoir en fait. Et plus la laine est foncée et plus vous allez devoir recommencer l'opération puisque ça va dégorger jusqu'à ce que vous obtenez un résultat satisfaisant. Là c'est du clair, techniquement ça devrait le faire, je pense même pas que ça va déteindre, mais voilà, c'est important de le faire. Donc dans de l'eau tiède, pas trop chaude, pas trop froide, température ambiante, hein, c'est bien. On va arrêter de maltraiter la laine avec des températures beaucoup trop élevées maintenant. Oh, j'adore la couleur, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Et puis je vais la laisser là, juste 2-3 secondes, enfin 2-3 minutes. Je vais la laisser là, juste 2-3 minutes, le temps qu'elle repose un petit peu. Et puis après, on se retrouve après pour l'étape du séchage. Hop, je vous montre juste le résultat de celle-ci. Là, vous voyez que l'eau, elle est complètement claire. Donc, la teinture a très bien réussi. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, hein, si vous faites du noir ou quoi, il y aura toujours du résidu, hein.